Bonjour à tous et bienvenue au sein de cet nouvel épisode de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. Comme toutes les semaines, comme tous les lundis, on va venir évoquer un certain nombre de points faisant référence à notre système de vente pour agents immobiliers. Donc la semaine dernière, on a évoqué une première série de points de compétences qui tournent autour de cette thématique des 28 compétences qui mènent à une productivité maximale. Donc je crois de mémoire on avait dû voir 6 compétences. Cette semaine on va continuer pareil avec une série de compétences qui me semblent être d'une importance capitale pour pouvoir passer à la next step au sein de votre carrière d'agent immobilier. Bien évidemment, si vous aimez bien le contenu de formation, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à commenter, bref. Je vous fais confiance là-dessus. La chaîne commence progressivement à grandir et encore une fois, c'est une très bonne chose. On en était au point numéro 7. Donc, point numéro 7 par rapport à la thématique de formation qui a débuté la semaine dernière. Faites en sorte que votre ego ne soit pas dans la conversation avec le vendeur. Donc, faites en sorte que votre ego ne soit pas dans la conversation avec le vendeur. À quoi on fait référence ? On fait référence au fait que plus vous allez être amené à faire croître votre business d'agent immobilier, plus votre volume de transactions va venir s'accroître, plus l'ego va commencer à apparaître, j'ai envie de vous dire. Alors qu'on se comprenne bien, moi je ne vous dis pas de ne pas avoir d'ego. Un excellent agent immobilier a toujours un ego. L'ego est important pour un agent immobilier. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que malgré le fait que vous êtes un très bon producteur, malgré le fait que vous êtes un excellent agent immobilier, vous allez devoir faire très attention au fait que votre ego ne transpire pas dans le cadre de vos conversations que vous avez avec vos prospects vendeurs. Et c'est un point qui est absolument crucial. Encore une fois, comme beaucoup de points qu'on évoque au sein de notre système de vente, il y a pas mal de points, encore une fois, que j'ai pratiqué, j'ai fait quelques erreurs en la matière. Encore une fois, quand vous êtes un agent immobilier qui, je me rappelle avoir fait 700 000 € de chiffre d'affaires de production personnelle, et là, d'un seul coup, mon ego commence à exploser, on s'achète des Rolex, on s'achète une Porsche, on s'achète plein de choses. Bon, double-checker votre ego, parce qu'encore une fois, un ego surdimensionné pour un agent immobilier peut tout simplement ruiner sa carrière. Donc, double-checker bien cet ego pour faire en sorte qu'il soit le plus limité possible, notamment dans le cadre de vos différentes conversations que vous avez avec vos prospects. Point numéro 8. Éliminez tout ce qui peut vous empêcher de produire à haut niveau. En d'autres termes, double-checker quelles sont les distractions qui vous empêchent de produire à haut niveau. Et j'ai envie de vous dire que moi, quand j'ai commencé cette profession d'agent immobilier, au final, je ne suis plus si jeune que ça. Quand j'ai commencé ce métier d'agent immobilier, j'ai envie de vous dire que nous n'avions pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. On avait un téléphone fixe à l'agence sur notre poste de travail. On avait un listing de numéros de téléphone à appeler. Et avec le téléphone fixe, on passait des appels avec notre directeur d'agence, notre patron qui est juste en face de nous et qui double-checkait qu'on fasse bien notre travail. Donc j'ai envie de vous dire que de nos jours, c'est une réelle compétence d'identifier quelles sont les distractions qui vous empêchent de produire à haut niveau. Parce qu'il y en a un max des distractions. J'ai envie de vous dire, les emails, votre téléphone portable, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des distractions qui peuvent vous empêcher de produire à haut niveau. Je me rappelle avoir eu une conversation avec une personne, je crois que c'était via une plateforme de réseau social. Il me disait, mais comment ça se fait que tu n'étais pas sur les réseaux sociaux il y a encore 3-4 mois? Et j'ai envie de vous dire que il y a de fortes probabilités que les meilleurs producteurs dans notre profession d'agent immobilier ne soient pas sur les réseaux sociaux. Ça peut être très étonnant ce que je vous dis, mais quand j'étais agent immobilier et que je produisais à haut niveau, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Pour une raison qui s'avérait simple, je n'avais pas le temps. J'ai envie de vous dire que quand vous avez un planning qui est extrêmement huilé du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi, le week-end, vous êtes en famille, vous n'avez pas le temps de passer votre vie sur les réseaux sociaux. Donc, identifiez ce qui vous empêche de produire à haut niveau. Identifiez ce qui vous sort de votre planning quotidiennement. Encore une fois, on a tous une distraction particulière qui va venir nous empêcher de travailler à haut niveau. Identifiez quelle est la distraction qui vous empêche,
qui vous sort de votre planning systématiquement, essayez d'avoir un plan d'action correctif par rapport à cette distraction. La gestion des distractions, c'est un point qui est absolument crucial pour un agent immobilier qui veut produire à haut niveau. 9e point que je me suis noté dans le cadre de cette liste de compétences qui vous permet d'augmenter votre productivité. Et celle-ci, elle est d'une importance absolument capitale. 9e point, contrôlez vos émotions. Généralement, ce qu'on fait comme exercice avec nos agents, c'est qu'on leur dit tracez 2 lignes. 2 lignes horizontales, ok? 2 lignes. Écrivez au milieu de ces 2 lignes émotions. Et essayez de faire en sorte que ces lignes soient les plus rapprochées possible, de telle sorte que vos émotions restent dans cet entonnoir-là entre les 2 lignes. Et faites en sorte que ces 2 lignes soient les plus serrées possible. Le contrôle de vos émotions est un facteur clé de réussite au sein de votre business d'agent immobilier. Moins vous aurez d'émotions, plus vous aurez cette capacité à produire à haut niveau. Moins vous aurez d'émotions, plus vos prospects, acheteurs et vendeurs auront cette capacité à prendre des décisions plus rapidement. Crucial. Point numéro 10 dans le listing que je me suis noté. Inspiré d'un Américain, Earl Nightingale, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas un grand fan de développement personnel, mais quelquefois, il y a des choses qui sont importantes à prendre en considération. Alors, j'ai nommé Earl Nightingale, mais on aurait pu nommer également Dale Carnegie. 4 lettres, MMFI, Make Me Feel Important. Ça veut dire quoi? Vous allez devoir prendre en considération le fait que vos prospects, vendeurs, acheteurs doivent avoir ce sentiment qu'ils sont des personnes importantes et qu'ils sont importantes à vos yeux. Et j'ai envie de vous dire que c'est un point qui est absolument crucial. Vous êtes avec un prospect vendeur, faites en sorte que ce prospect vendeur se sente important à vos yeux. Absolument crucial. Très souvent, j'ai des agents en coaching qui, quand ils réceptionnent le book de script, ils me disent mais Thomas, quand est-ce que tu parles de ton agence dans le cadre de ta présentation au vendeur? Jamais. Quand est-ce que tu parles de toi dans le cadre de ta présentation au vendeur? Jamais. Quand est-ce que tu parles de ton histoire lorsque tu réalises ta présentation au vendeur? Jamais. Encore une fois, vos prospects vendeurs, ils s'en tapent royalement de l'histoire de votre entreprise, de l'histoire, quand est-ce qu'elle a été créée, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans votre agence. Ils s'en foutent. Ils s'intéressent qu'à une chose, vos prospects vendeurs, à eux. Donc encore une fois, oui, nos scripts de présentation aux vendeurs sont à 150% orientés vers nos prospects vendeurs. Point. On s'intéresse à eux avant toute chose. C'est un point qui est absolument crucial. 11e compétence, la compétence de l'efficacité. Faire plus en moins de temps. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé ce métier d'agent immobilier, je venais du monde de la finance de marché. Dans le monde de la finance de marché, on parle de deadline. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il y a une deadline. Je commence une action avec un objectif de répondre à une deadline. Je suis arrivé dans ce métier d'agent immobilier, il n'y avait pas de notion de deadline. Les agents arrivent quand ils veulent au bureau, repartent quand ils veulent. J'ai envie de vous dire que le job, si vous voulez venir accroître votre efficacité, la première étape, c'est de mettre un point de démarrage à votre journée et un point final à votre journée. Point de démarrage, point final, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous stoppez votre activité. Mais j'ai envie de vous dire, ne serait-ce qu'avec cette petite action d'avoir une heure où vous quittez les bureaux, vous quittez votre activité d'agent, mais ça va avoir une importance capitale parce que le job, c'est pas d'être l'agent immobilier qui travaille le plus sur la planète Terre, c'est pas un agent immobilier qui travaille 15 heures par jour, ça n'a pas de sens, c'est pas un agent immobilier qui travaille 7 sur 7, c'est pas ça être efficace. Être efficace consiste à restreindre son travail sur une durée de temps limitée. Point absolument crucial. 12e point. Vous allez devoir utiliser l'énergie et l'enthousiasme durant les parties importantes de la journée. On en a déjà parlé dans d'autres séries de formations. L'enthousiasme et l'énergie sont absolument non négociables. Vous en avez besoin. Mais vous en avez besoin dans le cadre des moments de la journée qui s'avèrent être les plus importantes pour vous. C'est quoi les temps qui s'avèrent être les plus importants pour vous? Vous allez devoir démontrer beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. C'est dans le cadre de votre prospection et c'est dans le cadre de vos présentations. Point.
Je me rappelle, dans le 9e arrondissement, j'habitais à côté d'un acteur, un acteur comique. Vous serez étonné à quel point il était chiant à mourir. Et pourtant, ce monsieur était un comique, professionnel, j'ai envie de vous dire. Et à chaque fois que je le croisais dans la rue, il était rarement souriant. J'ai envie de vous dire qu'à mon avis, chez ces acteurs, ils sont enthousiastes, énergiques au moment propice, à savoir lorsque la caméra est face à eux. Quand la caméra est ouverte, ils sont enthousiastes, énergiques. Quand la caméra se ferme, il n'y a plus personne. Donc encore une fois, vous devez bien comprendre une chose. Le job, c'est d'être enthousiaste et d'être énergique, et ça c'est non négociable, mais pendant certaines périodes de temps. On ne peut pas être enthousiaste et énergique du matin au soir, sauf pour certains profils de personnalité, bien évidemment. Mais je parle notamment aux analytiques parmi vous. Vous n'avez pas besoin d'être enthousiaste et énergique du matin au soir, d'accord? Mais vous avez besoin d'être enthousiaste et énergique à certains moments de la journée. Ok? Dans le cadre de vos campagnes de prospection téléphonique ou physique et lorsque vous réalisez vos présentations. Point. 13e point. Vous allez devoir vous entraîner quotidiennement pour développer vos compétences de présentation. Et encore une fois, on l'a déjà évoqué à de multiples reprises. Vous allez devoir vous entraîner. Faites comme les acteurs, devant un miroir, réécrivez vos discours commerciaux, lisez à voix haute vos scripts. Mais encore une fois, vous allez devoir avoir un programme d'entraînement de telle sorte que vos pitchs, vos présentations soient absolument travaillées. Regardez, là, je fais une formation. Bien évidemment, avant de faire cette formation, je l'ai répété, mon discours. Est-ce que mon approche est scriptée? Bien évidemment, elle est scriptée. À la lettre même, j'ai envie de vous le dire. Tout est scripté. Si vous n'êtes pas scripté, si vous ne savez pas exactement quoi dire et si vous ne vous entraînez pas dans le cadre de vos discours, vous n'êtes pas professionnel. C'est un point qui est absolument crucial. Point numéro 14 dans ma liste. J'espère que je ne me suis pas... Oui, non, point numéro 14 dans la liste. N'ayez pas peur de leurs réponses, soyez beaucoup plus direct et dites-leur la vérité. Vous allez devoir comprendre que dans votre business d'agent immobilier, au final, vous avez toujours deux options qui vont s'offrir à vous. L'option A, l'option de la vérité. L'option B, l'option de la tranquillité. Comprenez bien que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous optez pour une option, soit vous optez pour l'autre. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux en parallèle et en même temps. Ça n'existe pas. Prenons un exemple très concret de telle sorte que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en présentation au vendeur. J'ai deux options qui s'offrent à moi face à mon vendeur. Soit j'opte pour l'option de la vérité et je lui dis 100% la vérité sur le prix que je lui recommande de fixer, soit j'opte pour une autre option, l'option de la tranquillité, c'est-à-dire l'option de facilité en quelque sorte. Je vais accepter son prix avec une conversation qui va être très simple, mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que cette option de tranquillité ne mène pas à de la productivité, ne mène pas à du revenu. Comprenez bien la démarche. Option de vérité, option de tranquillité. Point crucial. 15e point et dernier point pour aujourd'hui. Quand vous êtes dans le doute, notamment vis-à-vis du prix, vous allez devoir être à 100% honnête avec eux à propos du prix. Comprenez bien que plus vous serez honnête à propos du prix, plus vous serez confortable dans vos négociations futures. Tout tourne autour du prix. On en l'a déjà évoqué, tout tourne autour du prix. Vous prenez les différents critères de vendabilité, il y a un critère largement au-dessus de l'intégralité des autres critères de vendabilité, c'est le prix bien évidemment. C'est le prix qui va faire en sorte, qui va venir déterminer la durée de commercialisation d'un bien immobilier. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de formation. Un maximum de transactions à tous, beaucoup de closing.